Comment être un disciple du Christ? C'est quoi être un disciple du Christ? C'est le thème de notre vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, si tu veux être un disciple du Christ, mets-moi un oui en commentaire, car à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les informations nécessaires qui vont t'aider à franchir ce pas et devenir un disciple du Christ. Alors, être chrétien, ce n'est pas juste chasser les démons ou prier pour les esprits. Non, ne soyons pas ces chrétiens de qui les démons se moqueront lorsque nous entrerons en prière. Parce qu'il y a une situation dans la Bible où un démon s'est moqué, je crois que c'est d'un disciple, j'espère ne pas me tromper, mais je crois qu'il y avait une situation, quelqu'un qui était en train de chasser un démon et le démon a commencé à se moquer de la personne. Et le démon a dit, mais je connais le Jésus de Paul, mais toi, je ne sais pas vraiment qui est-ce que tu appelles. Ça veut dire qu'il est vraiment important de comprendre c'est quoi être un disciple du Christ. Ce qui va te donner les armes nécessaires dans ta vie chrétienne. Ce qui va te montrer comment cheminer en tant qu'un enfant de Dieu pour vraiment exercer ton plein potentiel par ton identité en Christ. Alors, si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue. N'hésite surtout pas à t'abonner parce que ici, nous partageons chaque semaine des vidéos qui nous permettent de grandir avec Dieu, d'entretenir notre relation avec lui afin d'être équilibré sur tous les domaines. Parce que si tu as Dieu, tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus, tu as tout le nécessaire pour entrer dans ta destinée. Alors, sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Alors, la vidéo sur comment être un enfant de Dieu, j'ai mis le lien ici en description ou alors tu vas voir ça s'afficher ici. C'est vraiment très important parce que une fois que tu deviens enfant de Dieu et que tu donnes ta vie à Jésus, il faut maintenant devenir un disciple du Christ pour exercer comme le Christ l'a fait de son vivant. Alors, lorsqu'un parent envoie son enfant dans une école, lorsqu'un enfant est inscrit dans une université ou alors fait une formation, on s'attend à ce qu'à la fin de la formation ou alors à la fin des études, cet enfant soit capable de reproduire ce qu'il a appris dans cette université ou alors à cette formation. Si quelqu'un vient te dire « j'ai fait une formation en onglerie », tu vas t'attendre à ce que cette personne sache placer des ongles. Si quelqu'un te dit « j'ai fait des études en informatique » ou alors « j'ai une licence en informatique », tu t'attends à ce que cette personne ait des connaissances dans le domaine informatique. Alors, c'est quoi être un disciple du Christ? Être un disciple du Christ, premièrement, c'est être à l'école du Christ pour apprendre de son quotidien, pour apprendre de lui. Quelqu'un qui fait une formation en coiffure ou alors une formation dans le business digital, elle apprend du quotidien de cette personne. Elle voit comment la personne, elle apprend à tracer des lignes bien claires et elle apprend de cette personne. De même, être un disciple du Christ, c'est entrer dans le quotidien du Christ pour apprendre de lui. Être un disciple du Christ, c'est aussi accepter d'être sous l'autorité du Saint-Esprit pour apprendre de lui. Lorsque tu es dans une université ou alors que tu fais une formation, tu n'es pas là pour discuter les enseignements reçus par les professeurs. Si le professeur te dit, tu dois utiliser telle méthode pour résoudre ce problème, tu dois utiliser la méthode du professeur. On a même eu des enseignements à l'université. Moi aussi, j'ai eu des professeurs à l'université, même au secondaire, qui refusaient lorsque tu utilisais une autre méthode pour résoudre un exercice. Bien que la méthode permettait d'arriver au même résultat, ces professeurs-là, ils refusaient et ils exigeaient de toi que tu utilises la méthode qui t'a été apprise par eux. Alors, lorsque tu dis que tu veux être un disciple du Christ, tu dois accepter d'être sous l'autorité du Saint-Esprit et sous l'autorité de Jésus. Tu ne dois pas discuter les enseignements bibliques. Ce n'est pas que tu lis un verset biblique qui t'énerve, tu dis non, ce n'est pas ceci, c'est pas pour moi. Tu mets ça de côté et tu pars chercher les versets bibliques qui vont te plaire. Si tu te comportes comme ça, ta vie chrétienne ne va jamais grandir. Tu vas toujours rester dans l'obscurité. Et ce sont les choses que le diable aime. Parce que lorsque tu refuses d'être brisé par la parole de Dieu, alors tu deviens orgueilleux.
Et l'orgueil, c'est une porte que l'ennemi va utiliser pour venir œuvrer dans ta vie. Donc, être disciple de Christ, c'est se soumettre à l'autorité du Saint-Esprit pour apprendre la parole et se laisser briser par celle-ci. C'est ça aussi, être un disciple du Christ. Être aussi un disciple du Christ, c'est celui-là qui apprend de la vie du Christ, imite et copie ce qu'il voit du Christ pour lui ressembler. Alors, lorsque nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte que les disciples étaient présents dans la vie du Christ. Ils ont participé aux événements qui ont marqué la présence de Christ sur la terre. Si les disciples n'étaient pas à côté du Christ, on ne devait pas avoir, par exemple, les histoires comme Jésus qui ressuscite Lazare, comme Jésus qui dort dans la barque sous l'oreiller en pleine tempête. On ne devait pas avoir les histoires comme Jésus qui multiplie les pains, Jésus qui guérit les malades, l'histoire de cette femme qui vient toucher le vêtement de Jésus et dont les écoulements sanguins s'arrêtent. Si les disciples n'avaient pas assisté aux événements du Christ, on ne devait pas avoir part à ces événements-là. Et lorsque nous regardons toutes ces choses, nous nous rendons compte que le Christ a vécu notre condition humaine afin de nous apprendre comment cheminer en tant que chrétien. Celui qui s'identifie à la vie du Christ, celui qui imite ce que le Christ a fait, va personnifier, va travailler la personne du Christ en lui. Parce que nous avons tous le Saint-Esprit en nous. Mais la manière dont le Saint-Esprit va se manifester en chacun d'entre nous va dépendre de notre relation avec Dieu, va dépendre de notre foi et de comment est-ce que nous concevons la relation que nous avons avec le Saint-Esprit. Pour donc apprendre du Christ, il faut donner ta vie à Jésus. Il faut méditer la parole pour comprendre comment est-ce que le Christ vivait. Alors, comment connaître que tu es un disciple du Christ? Quelles sont les caractéristiques d'un disciple du Christ? Alors, un disciple du Christ, premièrement, c'est celui-là qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Ça veut dire qu'il croit en l'existence de Jésus. Il croit que Jésus est venu sur la terre et qu'il est mort pour lui. La foi en la mort et la résurrection de Jésus, en son existence, c'est le premier pas pour être un disciple du Christ. D'ailleurs, si tu n'as pas encore regardé la vidéo sur comment devenir un enfant de Dieu, je t'exhorte vraiment à aller la regarder. C'est vrai que je suis un peu redondante, mais c'est vraiment très important parce que c'est le premier pas pour entrer dans la vie chrétienne. C'est vraiment très important. Alors, une autre caractéristique d'un disciple, c'est que un disciple du Christ obéit aux commandements et se soumet aux enseignements de la parole. Jésus dit dans sa parole que heureux celui-là qui écoute la parole et la met en pratique. Et il a répété cela plusieurs fois. Et même dans le livre de Jean au chapitre 14, verset 23, Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. » Alors lorsque tu obéis au commandement du Christ, c'est là qu'il voit que tu l'aimes. Un disciple du Christ, c'est aussi celui-là qui manifeste l'amour autour de lui. Quelqu'un qui aime et qui a la compassion pour les autres. Jésus dit dans le livre de Jean au chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. » Et au verset 35, « À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Alors, nous devons manifester l'amour partout où nous nous trouvons. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, t'appeler disciple du Christ, et lorsque tu te retrouves quelque part, tu crées toujours les problèmes. On te connaît comme quelqu'un de très problématique, quelqu'un qui sème toujours la guerre là où il part. Tu ne dois pas être comme ça. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un disciple du Christ, cela ne doit pas être tes caractéristiques. Le fait de s'aimer la haine et la zizanie. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et dire que tu es un disciple du Christ. Pourtant, on te connaît en tant que quelqu'un de très problématique. En tant que disciple du Christ, tu es celui-là qui doit apporter la paix.
et la réconciliation. Lorsqu'il trouve des gens divisés, lorsqu'il trouve des gens dans des situations de rancune, tu es celui-là qui doit apporter la paix. Un disciple du Christ, c'est aussi celui-là qui fait d'autres disciples. Lorsque tu as appris du Seigneur et lorsque tu as été transformé par la parole, tu dois aussi faire des disciples. On observe Jésus dans la Bible lorsqu'il dit à ses disciples, « Allez et faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Le Christ lui-même, après que les disciples aient appris de son quotidien, il les a envoyés en mission. En tant que disciple de Christ, tu dois faire d'autres disciples. Tu dois gagner des âmes. C'est aussi ça, être un disciple de Christ. Parce que si tu as vraiment appris du Seigneur, si tu es un disciple accompli, alors tu auras les facultés, les capacités nécessaires pour faire d'autres disciples afin d'agrandir le royaume de Dieu. Un autre point important, c'est que un disciple de Christ, c'est celui-là qui est humble et est au service des autres. Le Christ nous a montré l'exemple. Il a lavé le pied de ses disciples. Il a été au service des malades. Il a guéri les malades, délivré les possédés. Il a toujours manifesté de l'amour et nous a appris à être humble. Un disciple du Christ n'est pas orgueilleux. Un disciple du Christ est humble et aime aider les autres. Quand on dit aider les autres, il faut vraiment prendre ce point avec beaucoup de pincettes et vraiment réfléchir. Parce que dans ce monde où nous vivons, aider quelqu'un peut te causer des problèmes. Il faudrait donc demander le discernement du Saint-Esprit pour savoir vers qui apporter cette aide-là que vous aimeriez donner. Un disciple du Christ manifeste aussi la joie dans le Seigneur. Ça, c'est un point vraiment très important. Lorsque tu as le Christ, lorsque tu as Jésus en toi, tu as la joie, tu as la paix. Tu vas voir, tu traverses parfois des moments difficiles. Et même des personnes qui sont au courant de cette situation-là, ils sont étonnés parce qu'ils voient, tu es joyeux, tu es joyeuse, tu ne t'apitoies pas sur ton sort, mais tu trouves toujours le moyen de chasser les énergies négatives. C'est ça aussi être un disciple du Christ. Parce que lorsque tu vas te comporter de cette façon, ça sera aussi une autre façon d'évangéliser. Les gens vont dire, mais tiens, ce gars-ci, n'est-ce pas qu'il vient de perdre son boulot? Ou alors cette femme, n'est-ce pas que peut-être elle vient de perdre son mari? Mais on la voit, elle s'est relevée, elle est contente, elle est en joie, elle ne s'apitoie pas sur elle. Ces comportements aussi vont nous permettre d'évangéliser et d'emmener beaucoup de personnes au Christ. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Peu importe les problèmes, les situations que tu traverses, sois toujours joyeux. Parce que c'est dans la gratitude et dans la joie que les provisions célestes s'activent dans ta vie. Être un disciple du Christ, c'est aussi renoncer à sa vie et porter sa croix pour suivre le Christ. On lit ensemble ici dans le livre de Luc au chapitre 14, du verset 25 à 26. Voilà. On y lit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. » Alors il est clair que, attendez, je dépose ma Bible. Alors il est clair que pour être un disciple du Christ, il faut renoncer à sa vie. Et renoncer à sa vie, ça veut dire accepter, être brisé par les enseignements de la parole, par les enseignements de l'Esprit Saint. La Bible dit que l'Esprit Saint nous enseigne des choses comme il entend du Père. L'Esprit Saint est là pour nous enseigner. Alors lorsque tu acceptes Jésus, tu acceptes que tes volontés peuvent différer des volontés du Père. Le Père peut vouloir quelque chose pour toi, mais qui ne te plaît pas ou que tu ne veux pas. Et tu ne dois pas t'opposer à cela. Et renoncer à son père, sa mère, ses enfants, comme le Christ le dit ici, il ne te demande pas d'abandonner ta famille. La Bible nous recommande, nous exige de prendre soin de notre famille. Ça, c'est un verset biblique. Mais il est en train de te dire que
À partir du moment où tu as accepté d'être son disciple, tu dois savoir que c'est lui qui devient le maître de ta vie. Lorsqu'il s'agira d'obéir à la parole de Dieu, tu choisiras d'obéir à la parole de Dieu au lieu de faire plaisir à tes parents ou à tes frères et sœurs. C'est quelque chose parfois d'un peu compliqué et c'est aussi parfois compliqué même pour moi qui vous parle. Je ne suis pas parfaite, mais tu dois vraiment faire les efforts et demander à Dieu de t'aider à marcher selon ce que le Saint-Esprit t'enseigne. Et porter sa croix pour suivre le Christ, ça veut dire porter ses péchés, c'est-à-dire s'accrocher sur le Christ et cheminer. Parce qu'en Jésus, notre fardeau devient léger. Lorsque nous nous accrochons à Jésus, notre fardeau devient léger. Ce n'est pas que tu laisses Jésus et tu lui donnes ton fardeau, tu portes ton fardeau et tu t'accroches sur lui. Et plus que lui, il te donne le réconfort et la force, et que sa force est au-dessus de la sienne, alors ton fardeau devient plus léger. C'est un peu comme deux personnes qui ont des charges chacune. Alors, parce que l'autre te tire, ta charge, elle devient plus facile à transporter. C'est ce que Jésus vient faire. Jésus est cette force-là qui vient te décharger, qui vient diminuer la charge de ton fardeau afin que ce soit léger. C'est ce que vient faire Jésus. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Félicitations à toi parce que aujourd'hui, tu vas devenir un disciple du Christ et tu vas vraiment vivre une vie chrétienne transformée. Être un disciple du Christ, c'est un voyage continu de foi, d'obéissance, de partage, de service et de partage de l'évangile. C'est une invitation à être transformé par l'amour et la grâce de Jésus. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires des suggestions, des points importants ou alors des thèmes que tu aimerais que nous abordons sur la chaîne pour les prochains jours. Alors, n'oublie surtout pas que tu n'es pas seul dans ce voyage. Tu as le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit va t'aider à vraiment accomplir ta vie en tant que chrétien, à être un chrétien de feu, un enfant de lumière. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, n'oublie pas. Et surtout, on se dit à très bientôt. Comme toujours, c'était Pradelle, la gloire et revient à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui inspire. Et voilà, cherchons la vérité et qu'elle nous affranchisse. Bye bye.